Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish World by Karima FR. J'espère que vous allez bien. Après cette petite absence, je reviens vers vous avec ce cours sur les phrases les plus utilisées à l'aéroport. Vous savez qu'on a déjà vu un cours sur le vocabulaire concernant les aéroports. Maintenant, on va voir les phrases les plus utilisées dans ce thème. Maintenant, sans plus attendre, on va commencer notre cours. On commence en premier avec cette petite phrase. On demande où se trouve le bureau d'information. En langue turque, c'est Danışma bürosu nerede? Je répète, Danışma bürosu nerede? C'est-à-dire, où se trouve le bureau d'information? Vous savez que ce bureau est très important parce que vous pouvez là-bas, par exemple, demander où est-ce que se trouve l'enregistrement des bagages ou bien quand est-ce qu'on commence l'enregistrement ou bien des informations sur des vols précis. Donc, c'est le bureau d'information en langue turque, c'est Danışma bürosu. Donc, où se trouve le bureau d'information en langue turque, c'est Danışma bürosu nerede? On passe à où se trouve l'enregistrement des bagages? On veut demander où se trouve l'enregistrement des bagages. En langue turque, c'est bagaj kaydı nerede? Je répète, bagaj kaydı nerede? C'est où se trouve l'enregistrement des bagages? Bagaj kaydı nerede? Maintenant, on veut peser nos bagages. Alors, je veux peser mes bagages. En langue turque, c'est bagajlarımı tartmak istiyorum. Je répète, bagajlarımı tartmak istiyorum. C'est je veux peser mes bagages. Bagajlarımı tartmak istiyorum. Et maintenant, vous demandez combien pèsent mes bagages? En langue turque, c'est bagajlarım kaç kilo geliyor? Je répète, bagajlarım kaç kilo geliyor? C'est combien pèsent mes bagages? Maintenant, vous demandez quel est le poids maximum permis, bien sûr, pour les bagages. En langue turque, c'est İzin verilen maksimum ağırlık nedir? Je répète, İzin verilen maksimum ağırlık nedir? C'est-à-dire, quel est le poids maximum permis, bien sûr, pour les bagages? Alors, maintenant vous demandez, combien dois-je payer pour l'excédent? En langue turque, c'est ekstra kilo için ne kadar ödemem lazım? Je répète, ekstra kilo için ne kadar ödemem lazım? C'est combien dois-je payer pour l'excédent, bien sûr, de bagages. Toujours, on parle de bagages. Donc, pour exprimer combien dois-je payer pour l'excédent, on dit ekstra kilo için ne kadar ödemem lazım? Et pour terminer ce premier diapo, on a voici votre carte d'embarquement. En langue turque, c'est buyurun biniş kartınız. La carte d'embarquement, c'est biniş kartı et voici votre carte d'embarquement, c'est buyurun biniş kartınız. Donc, on va revoir ces phrases depuis le début pour ce premier diapo. Danışma bürosu nerede? Où se trouve le bureau d'information? Bagaj kaydı nerede? Où se trouve l'enregistrement des bagages? Bagajlarımı tartmak istiyorum. Je veux peser mes bagages. Bagajlarım kaç kilo geliyor? Combien pèsent mes bagages? İzin verilen maksimum ağırlık nedir? Quel est le poids maximum permis? Ekstra kilo için ne kadar ödemem lazım? Combien dois-je payer pour l'excédent? Buyurun, biniş kartınız. Voici votre carte d'embarquement. Maintenant, on va passer au deuxième diapo. On continue avec quand l'avion va-t-il décoller? En langue turque, c'est uçak ne zaman kalkacak? Je répète, uçak ne zaman kalkacak? Ou bien vous pouvez demander par exemple quand l'avion va-t-il atterrir, c'est uçak ne zaman inecek? Donc, uçak ne zaman kalkacak, c'est quand l'avion va-t-il décoller? Et uçak ne zaman inecek, c'est quand l'avion va-t-il atterrir? On peut aussi formuler de cette manière pour l'atterrissage, on dit saat kaçta iniyoruz?
c'est-à-dire à quelle heure atterrissons-nous? Je répète, saat kaçta iniyoruz? C'est à quelle heure atterrissons-nous? Donc, on peut dire uçak ne zaman kalkacak, c'est-à-dire quand l'avion va-t-il décoller, ou bien uçak ne zaman inecek, c'est quand l'avion va-t-il atterrir. Ou bien, on peut dire aussi saat kaçta iniyoruz, à quelle heure atterrissons-nous? Maintenant, on va voir l'avion décollera-t-il à l'heure? En langue turque, c'est uçak zamanında kalkacak mı? Je répète, uçak zamanında kalkacak mı? C'est-à-dire, l'avion décollera-t-il à l'heure? Maintenant, ils vous disent que l'avion décollera avec 10 minutes de retard. En langue turque, c'est uçak 10 dakika bir gecikme ile kalkacak. Je répète, uçak 10 dakika bir gecikme ile kalkacak. C'est-à-dire, l'avion décollera avec 10 minutes de retard. Ou bien, par exemple, ils vous disent que l'avion atterrira avec 10 minutes de retard. C'est uçak 10 dakika bir gecikme ile inecek. Donc, ça change juste pour kalkacak ou bien inecek, l'atterrissage et le décollage. Donc, uçak 10 dakika bir gecikme ile kalkacak, c'est l'avion décollera avec 10 minutes de retard. On passe à, par exemple, vous voulez exprimer mon numéro de siège est A1. En langue turque, c'est koltuğumun numarası A1. Je répète, koltuğumun numarası A1. C'est mon numéro de siège est A1. Et pour terminer ce deuxième diapo, on veut dire par exemple, quand vous passez à l'enregistrement, vous voulez vous asseoir côté hublot. Alors, je veux m'asseoir côté hublot, c'est cam kenarında oturmak istiyorum. Je répète, cam kenarında oturmak istiyorum. C'est je veux m'asseoir côté hublot. Cam kenarında oturmak istiyorum. Alors, on va revoir ces phrases du deuxième diapo. Uçak ne zaman kalkacak? Quand l'avion va-t-il décoller? Ou bien, uçak ne zaman inecek? C'est quand l'avion va-t-il atterrir? Saat kaçta iniyoruz? À quelle heure atterrissons-nous? Uçak zamanında kalkacak mı? C'est-à-dire, l'avion décollera-t-il à l'heure? Uçak 10 dakika bir gecikme ile kalkacak. L'avion décollera avec 10 minutes de retard. Ou bien, uçak 10 dakika bir gecikme ile inecek. C'est-à-dire, l'avion atterrira avec 10 minutes de retard. Koltuğumun numarası A1. Mon numéro de siège est A1. Cam kenarında oturmak istiyorum. C'est-à-dire, je veux m'asseoir côté hublot. Maintenant, on va passer à notre dernier diapo. On continue avec « Ce vol a été annulé ». Comment exprimer ça en langue turque? Alors, on dit « Bu uçuş iptal edilmiştir ». Je répète « Bu uçuş iptal edilmiştir ». Ce vol a été annulé. Bu uçuş iptal edilmiştir. Maintenant, on veut savoir si le vol d'Algérie a atterri ou non. Alors, le vol d'Algérie a-t-il atterri? Cezayir'den gelen uçak indi mi? Je répète, Cezayir'den gelen uçak indi mi? Le vol d'Algérie a-t-il atterri? Maintenant, on veut exprimer que nos bagages ne sont pas arrivés. Alors, mes bagages ne sont pas arrivés. En langue turque, c'est bagajlarım gelmedi. Je répète, bagajlarım gelmedi. C'est mes bagages ne sont pas arrivés. Et pour finir, on a je veux faire une déclaration de perte pour mes bagages. Puisque mes bagages ne sont pas arrivés, donc on veut faire une déclaration de perte. Pour exprimer ça, on dit bagajlarım kayıp planında başvurmak istiyorum. Qui veut dire je veux faire une déclaration de perte pour mes bagages. Bagajlarım kayıp ilanında başvurmak istiyorum. On va revoir ces phrases depuis le début. Bu uçuş iptal edilmiştir. C'est ce vol a été annulé. Cezayir'den gelen uçak indi mi? Le vol d'Algérie a-t-il atterri? Bagajlarım gelmedi. C'est mes bagages ne sont pas arrivés.
Et bagajlarım kayıp ilanında başvurmak istiyorum. C'est je veux faire une déclaration de perte pour mes bagages. Ce cours sur les phrases les plus utilisées à l'aéroport est terminé. J'espère que ces phrases vont vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt.